1997, 3 août 2025, ramène les 28 ans anniversaire de naissance de notre paroisse. Nous disons merci au Seigneur pour toutes les merveilles qu'il a réalisées pour nous au sein de cette communauté paroissiale. Dans la liturgie de ce dimanche, Jésus nous met en garde contre les choses terrestres qui sont passagères et qui sont incapables d'apporter le bonheur durable à travers la parabole de l'homme riche. Celui-ci avait ramassé une grande quantité de récoltes pour ses terres et pensait que la durée de sa vie en dépendait. Au cours de cette célébration eucharistique, prions Dieu afin qu'il s'occupe toujours la première place de notre vie. Dans la joie de répondre à l'invitation de Dieu nous a faite, levez-vous mes frères et sœurs pour entonner avec la chorale le chant d'entrée.
Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes bien-aimés sœurs et frères, aujourd'hui, nous sommes en fête. C'est la fête de notre communauté, c'est la fête de la fondation de notre paroisse. Nous sommes là pour rendre grâce à Dieu pour ses multiples bienfaits réalisés dans la vie de chacun de vous, de chacune de ces paroissiens, paroissiennes, de nous avoir assistés, de nous avoir donné tant de joie, de nous avoir aussi accordé tant de bien afin que nous puissions partager en retour. Nous célébrons ce jour pour vous et avec vous. Du coup, nous passons à nos deux évêques auxiliaires de l'archidiocèse de Port-au-Prince, dont aujourd'hui ramène l'anniversaire d'ordination. Nous leur souhaitons, nous leur disons bonne fête et encore bon ministère. Au seuil de cette célébration, mes sœurs, mes frères, reconnaissons que nous avons péché, demandons pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
ensemble. Prions ensemble le Seigneur. Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent, et montre à ceux qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et leur guide. Restaure pour eux ta création, et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre de l'Ecclésiaste. Vanité, vanité, disait l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Un homme s'est donné de la peine, il était avisé, il s'y connaissait, il a réussi. Et voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne sait donner aucune paix. Cela aussi est vanité. C'est un scandale. En effet, que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tous les calculs, pour lesquels il se fatigue sous le soleil? Tous les jours sont autant de souffrances. Ses occupations sont autant de tourments. Même la nuit, son cœur n'a pas de repos. Cela encore est vanité. Parole du Seigneur. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.
de Saint Paul apôtre aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 5 et 9 à 11. Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, celle-là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Tendez vers les réalités d'en haut et non pas vers celles de la terre. En effet, vous êtes morts avec le Christ et votre vie reste cachée avec celui en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Faites donc mourir en vous ce qui appartient encore à la terre: débauche, impureté, passion, désir mauvais et cet appétit de jouissance qui est un culte rendu aux idoles. Plus de mensonges entre vous. Débarrassez-vous des agissements de l'homme ancien qui est en vous et revêtez l'homme nouveau, celui que le Créateur refait toujours neuf à son image pour le reconduire à la vraie connaissance. Alors, il n'y a plus de Grecs et de Juifs, d'Israélites et de païens, il n'y a pas de barbares, de sauvages, d'esclaves, d'hommes libres. Il n'y a que le Christ en tout et il est tout. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Du milieu de la foule, un homme demanda à Jésus: Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit: Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Puis, s'adressant à la foule: Gardez-vous bien de toute âpreté au gain, car la vie d'un homme, fût-il dans l'abondance, ne dépend pas de ses richesses. Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté. Il se demandait: que vais-je faire? Je ne sais pas où mettre ma récolte. Puis il se dit: voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y entasserai tout mon blé et tout ce que je possède. Alors je me dirai à moi-même: te voilà avec des réserves en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit: tu es fou, cette nuit même, on te demande ta vie. Et ce que tu auras mis de côté, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Acclamons la parole de Dieu en chantant.
Bien-aimés sœurs et frères, chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de la RTA et des autres radios, je souhaite à chacune de vous, bonne fête. Bonne fête. Ça fait combien d'années? 28 ans, pas 28 jours. C'est 28 l'année quand même. En peu de temps, en peu de jours de travail. Il y a un nous qui te connaît ici, depuis le tout petit 4-4. C'est chapelle, pas vrai? Mais je dis, c'est ça l'homme, nous grandit, nous développer, nous évoluer et nous battre un gros bravo pour tout le monde. Ça commencer dans Père Clément qui va là. On a pensé à nous, je dis, tout fidèle qui était au travail, qui prend le vent, nous-mêmes qui là, tout en bas, un gros bravo pour nous dire, mon Dieu, merci, merci et merci. Encore une fois, paroisse, alors fidèle paroisse là, qui est présent en Haïti. Fidèle, qui est présent de manière, quand ils sont absence-présence, et qui est en ligne, qui est l'autre nous dit merci et bonne fête. Voilà. Je dis à nous sur ça, parole de mon Dieu qui rejoint nous, les tourner autour de un seul point. Point ça, les sous-jacents, mais nous arrivons à découvrir. Et point ça, c'est qui ça dit, c'est que Dieu est tout. Comme il dit en fin deuxième lecture, il n'y a que le Christ. En tous et en tout, il n'y a que le Christ. Pour dire que Dieu est tout. Et on va voir ça. Dans la première lecture, tant que dans l'évangile là, nous allons parler de vanité. Vanité, vanité, tout est vanité. Tout ça nous gagne, il y a passé. Bien, immobilier, ça nous gagne, que nous capoter chaque jour, tout y a passé. Parce que rien ne résiste à l'usure du temps. Temps pas joué, temps pas non joué. Quel que soit l'argent, ça est, temps la manger ce qui existe, temps pas qu'à manger seulement bon Dieu, car Dieu est le maître du temps. Seulement bon Dieu. Après ça, tout passé en bas pouvoir et puissance temps. Dans l'évangile là, c'est l'histoire d'un monsieur qui bien réussi. Mais tout d'abord, mes chers frères, ça nous doit comprendre, c'est que l'homme est un être de projet. Nous marchons de projet en projet. Moun pas capable budget. En entreprise, un jeune monde, si monde tout petit, il faut un budget. Budget, c'est le même cap orienté marche, cap orienté courant la vie. C'est le même tout cap qui l'on doit dépenser, qui l'on pas doit dépenser. Nous-mêmes, qui malheureusement vivons dans un pays qui n'est pas avancé, qui n'est pas développé, nous pas trop bon dans sa gestion financière. Et si nous ne sommes pas capables de gérer la vie, nous, puisque chaque monde laisse gestionner propre la ville, ou pas capable de gérer gros bagages et que donc ou pas aller loin dans la vie. Pour nous dire que ça fait projet, budget, ça important dans la vie monde. Ça permet tout, un budget, c'est une planification pour faire la donne. Il y a ça va rentrer, il y a ça va sortir, il y a des dépenses, il y a rentrée, il y a recettes. Mais un jeune monde qui gagne $1000 dans la main, qui ne sait pas comment pour gérer $1000, il gagne le matin, après-midi, il fait la fumée dans la main, ou pas un bon gestion. Et il faut repenser la vie, il faut repenser la vie. Parce que si on n'a pas fait projet, et si on n'a pas gérer le projet, dans un pays, surtout le nôtre, Haïti, ça a dur, ça a grave. Yon maman, yon papa qui levait à 2000 gouttes dans le parfois qui pas même à l'école, l'école comment pour le décortiquer.
dans qui l'heure dans la journée pour acheter, pour bâtir mon manger. Et le bon timing, il dit si on saute manger là, on ne va pas manger encore, mais qui l'heure pour manger. Ça, c'est mon qui va planifier. Et mon ça, les ballons. Alors, nous avons parti ça pour nous, c'est pour nous mieux comprendre la situation, monsieur ça, qui connaît les bon récolte et qui a géré la récolte. Ouais. La question de la gestion, c'est important. Même en relation, si on ne peut pas gérer une relation, on ne va pas le dans une relation. Souvent, on a dit c'est garçon, souvent on a dit c'est fille, on a dit c'est négocaille, mais non. C'est une question de gestion. Comment gérer son bien? Comment gérer bien, comment gérer amitié, comment gérer relation. Tout est une question de gestion. Comment est-ce que tu gères ta famille? Et si tu ne peux pas gérer, je suis désolé, tu ne pourras pas aller loin. Et il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, pour bien gérer. Pour bien gérer son gain, parce que au cas je dis de me citer aux pauvres. Il est facile pour faire pas, très facile. Mais il faut prendre en pile temps pour faire progrès, pour avancer, pour progresser dans la vie. En un jour, ça gagne les caboles. Mais tout ça de gagner, vous avez mis des années pour être capable de gagner. Tout la question de budget et de gestion. Comment gérer la vie, comment gérer ça gagner, comment gérer famille, comment gérer relations amicales, sentimentales, dans le cas comment ça y est. Nous connaissons des gens qui gagnent $1000, 5000 gouttes, nous avons une grosse entreprise. Parce que gérer ça vient. Mais il ne faut jamais prévoir. Faire un budget, on dit budget prévisionnel, c'est prévoir. Prévoir, c'est anticiper. Et c'est une nouvelle bagaille, le planifier. Quand on planifie, on anticipe les inconvénients, les imprévus. Et il y a un monde qui a dirigé, il doit avoir une faculté ça. Parents, responsables, il faut savoir anticiper les événements. Même j'entends dans la relation, il faut savoir anticiper que les bagages vous faites ou déjà connaît les conséquences là, ou connaît ça qui arrive et ça qui arrive. Dans le contexte, monsieur ça, dans l'évangile là, qui gagne une belle récolte parce que le travail bien, c'est normal. C'est normal, il faut travailler parce que, bon Dieu, dans nos créations, la création n'atteint pas encore son achèvement. Mais c'est nous-mêmes qui fait création, arriver jusqu'au bout. Et ça fait chaque jour, nous devons continuer de travailler, continuer à raisonner, penser, créer à partir de facultés de Dieu en nous. Et c'est ça qui permet la vie nouvelle et tout travail pour le royaume de Dieu, règne de Dieu arriver. Notre Jésus, pas de micro, pas de caméra, pas de télévision, mais avec faculté de nous. Nous travaillons avec l'église, nous arrivons côté nous là. Donc il faut travailler. Il faut travailler et aussi il faut planifier. Monsieur ça, il dit une belle récolte et la planifier. La planifier, il dit waouh, je suis heureux. Il y a un pile d'argent. Il y a des milliers, des milliards. À l'instar de M. Sayo qui a possédé TikTok, possédé Google, possédé WhatsApp, etc. De même dire ça, nous avons tout le bagage. Et M. Sayo est bon. On a des bons à faire le bon. L'autre monde a fait le bon, a fait M. Sayo tout le bon vrai avec ça. Il est tellement né, il va raconter pour le mettre. À tel point que il dit qu'il faut me crasser en l'air parce que les fous et l'argent en bataille, je suspecte qu'il va prendre l'air. Il faut mon gens en l'air météo, sur Galta pour le prendre l'air, pour mettre blé, pour mettre maïs. L'aime dit l'argent, bon l'argent. Et il planifie parce que il connaît demain, ça n'est pas bon. Il connaît demain, si tu ne pas bien gérer les récoltes, ça n'est pas bon. D'où la nécessité, l'importance
de planifier, d'organiser, de prévoir. Le monde va pas ranger tout d'un seul coup, pas gaspiller tout d'un seul coup. Les gens, c'est bon vivant. C'est aujourd'hui, yo fini. Ça non mais yo saute là, yo manger, yo acheter ci, yo acheter ça. Après ça, demain si je veux blanche, demain si je veux y a demandé. Non, on chrétien pas comme ça. On chrétien pas comme ça. Il faut ordonner votre vie. Et monsieur ça, bon côté c'est que son bon planificateur. C'est un bon organisateur. Il est bien organisé. Et il dit la travail parce que demain, si Dieu veut, il faut le prévoir, demain, ça capire. Et effectivement, il fait ça. Il fait ça. Il fait tout ça, je dis moi. Toute qualité, ça, valeur, ça, il gagne. Mais, voilà. Mais, il a tout planifié. Comment? Il a tout planifié. Il a tout planifié sans Dieu. Bravo. Il a tout planifié sans Dieu. Sans Dieu. C'est là l'ordure. C'est là l'inconvénient. C'est là le problème. Il a tout fait sans Dieu. C'est comme si ça avait besoin à la base. Ça avait besoin comme fondement. Ça allait même l'idée de commencer à malheureusement l'oublier. C'est comme si son monde qui a fait manger, il mettait tout le bagaille. Mais ça lui mettait, c'est sel. Maintenant, toute l'autre bagaille, toute qualité de bagaille, vous connaissez sur la terre. Même faire les oranges, vous mettez, s'il va avec sel, nada de brûlure. Rien. Rien. Ça, c'est manger pour zombie manger. Même zombie, depuis qu'il est dans le côté sel, il va manger. Donc, il a tout prévu sans Dieu. Et c'est là, bagaille là compliqué. C'est là, bagaille là, les marcons. Maintenant, c'est bon de planifier. C'est bon de faire un budget. Mais toujours avec mon Dieu, frère et sœur. Pas jamais planifier rien sans mon Dieu. C'est ça qui fait la différence là entre nous-mêmes chrétiens, croyants, entre nous-mêmes qui croient dans mon Dieu, avec un scénario qui est loin de mon Dieu. C'est vrai, il a planifié, c'est vrai, il a fait tout l'autre bagaille, mais nous-mêmes, nous devons faire un pas en avant, un pas en plus, et pas en plus, c'est ça. C'est ça qu'il va faire que nous faisons, parce que nous faisons tout avec Dieu. Jamais sans Dieu. Toujours avec Dieu. Toujours avec Dieu. Il y a des gens qui disent non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Pas pour force. Parfois, même composer, n'a commencé le travail. Moi, je dis ça, tout ça n'a fait commencer avec mon Dieu. Je garantis, si on commence avec mon Dieu, même si dans le temps, où elle a la maconée difficile, 60 ans. N'ayez pas peur. Ou bien fini. Ou bien fini, et c'est ça qui est important pour bien finir. Ou bien mal fini. Parce que tu as bien commencé, mais il est mal fini. Et c'est ça que nous tous nous devons éviter. Éviter ça pour nous mal finir. Travail pour nous bien finir. Et comment? Nous ne pouvons pas finir parce que c'est dans mon Dieu nous allons aller, c'est dans mon Dieu nous allons continuer la vie. Nous avons ça, dans le grand jour ça, dans la célébration ça, dans la belle fête ça, c'est grâce à ça que nous demandons mon Dieu. La grâce de discernement, pour nous bien discerner. Pour nous gagner une belle vie qui chita sur un bel budget. Mais base budget, c'est mon Dieu. Et tout ça n'a fait jamais rien sans Dieu. Puisque Dieu est tout, tout le reste n'est rien. Dieu est tout, tout le reste n'est rien. Comme il est dit à la fin de la deuxième lecture, il n'y a que le Christ bâti la vie nous sur Jésus-Christ. Fait Jésus-Christ tourner fondement la vie nous, base la vie nous. Je dis à la célébrer fondation paroisse là. Toute paroisse
elle a fondé, eh bien, c'est toujours avec une croix. C'est toujours avec signe de la croix. C'est toujours avec bénédiction. Donc, avec Dieu. Et c'est ça que fait ça comme ça. C'est ça que fait nous comme ça. Dès que vous commencez avec mon Dieu, je vous garantis, tu auras une vie continue en Dieu. Je ne dis pas fini, non? Continue. Car Dieu, c'est l'infini. Et me garantis, si vous commencez comme ça, vous avez la vie qui t'en couille un petit pied bois, qui planté au rivage, au rivière, qui t'en sait, qui t'en fruit, vous avez toujours côté bon genre fruit, bon genre fraîcheur. Non, vous-même, bon côté vous-même, en plus, mon a fait camper, vérité, parce que vous avez côté ombre, fraîcheur, pour l'autre monde qui nous reposer. On nous continue à demander grâce pour nous-mêmes, et pour tout le monde qui est loin, bon Dieu. Ou encore pour tout l'autre monde qui a planifié sans bon Dieu, pour arriver à découvrir que bon Dieu, c'est toute bagaille. C'est lui-même qui source la vie, c'est lui-même qui baille la vie, c'est lui-même qui met la vie. En nous travail pour la terre, pour la vie, nous sommes capables plus belle. En nous travail pour la terre, pour la vie, nous sommes capables plus belle. En nous travail pendant nous connaissons que tout ça nous fait. C'est bon Dieu qui nous donne capacité, force, courage pour nous organiser et que tout honneur, toute bénédiction, tout remerciement que nous avons pour nous rendre, nous apprenons à bon Dieu. À bon Dieu et à bon Dieu seul. Pas aujourd'hui, mais pour tout un temps. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, élevé de la terre de Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le, frères et sœurs, de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. Pour l'Église et ses pasteurs, le pape Léon XIV, les évêques, les prêtres et les diacres, à qui Dieu confie la mission de transmettre sa parole de vérité, afin qu'ils soient toujours des fidèles messagers du salut. Nous t'en prions, Seigneur. Pour les responsables des nations, spécialement ceux de la nôtre Haïti, afin qu'animés par l'Esprit du Seigneur, ils parviennent à s'entendre et à faire bon usage des biens de l'État dans l'intérêt de tous. Nous t'en prions, Seigneur. Amen.
toutes sortes, ceux qui sont assoiffés de justice et de paix, les déplacés, ceux qui sont emportés par le découragement, afin qu'ils trouvent soulagement dans la pratique de la parole de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur. Grand-mère, n'a pas la prière pour paroisse Notre-Dame d'Alta-Grâce, qu'a fêté jeudi à 28 l'année fondation li. N'a demandé pour Dieu continuer bénir tout le monde qui travaille d'une façon ou d'une autre pour avancement paroisse là. Grand-mère, pour te voir nous. Communauté paroisse Noire, pour tout le monde qui est rassemblé dans l'église la Jodia, à tout si là qui suivent la messe la caillou grâce à Radio Télé Alta-Grâce. On demande bon Dieu pour aider le travail plus chaque jour pour héritage qui va jamais finir. Nous la prière grand-mère pour te voir nous. Prions encore le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur.
célébrons ensemble le moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. Dieu t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa puissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta gloire, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'être librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
Tout de même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque pastoral, ses auxiliaires, les semaines et semblables, mais aujourd'hui par nos anniversaires, la direction épiscopale et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Soyons tous enfin cette leur volonté, sur chacune de nous qui participe à cette messe, surtout les fidèles de la paroisse, sur les bienfaiteurs et les bienfaitrices, sur tes enfants qui aujourd'hui célèbrent le nom de leur fille. Avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait la joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et la gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous avons appris ce Sauveur et selon son commandement, nous sommes gentils. Notre Père, livre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous y attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
Seigneur, entoure d'une constante protection ce que tu as renouvelé par le don du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de la rédemption éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Merci, 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 merci à vous tous qui êtes venus célébrer en présentiel avec nous, surtout en cette grande occasion, l'anniversaire de fondation de la paroisse, son 28e anniversaire. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes les personnes qui ont œuvré à cette œuvre. Nous pensons d'une manière toute spéciale au révérend Père Clément Meïs. Je vous demande de bien vouloir vous lever pour avoir quelques secondes pour penser à lui, à tout ce qu'il a fait pour Dieu et pour son Église. Que son âme repose en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Merci. Un grand merci à vous les paroissiens, à vous les paroissiennes. Merci, merci, un grand merci. Un grand merci, un merci en majuscule au révérend Père Franck et Désir, notre curé, paroisse n'est pas comme ça, mais c'est avec nous arriver dans le niveau ça. Vous savez, tout l'autre vicaire qui collaborait ensemble avec lui depuis avant nous, eh bien, nous disons merci. Et nous disons que Franck qui côté lié, grâce, bénédiction, mon Dieu, continue de tomber sur lui pour dire courage, sagesse, avec un peu d'amour dans le cœur pour continuer à faire pastoral là. Et encore une fois, indistinctement à nous toutes et à nos chats, nous souhaitons bonne fête. Merci Radio Télé Guinée. Merci pour le service travail et pour le travail qu'on a fait dans le pays à tout. Merci à la chorale de l'avenir. Ils ont bien chanté, compliment, bien chanté, très bien chanté. Levez-vous pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Dans sa clémence, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il répande sur vous la sagesse menant au salut. Qu'il vous nourrisse toujours par les enseignements de la foi et vous garde attachés à faire le bien. Qu'il tourne vers lui vos pas et vous montre le chemin de la paix et de l'amour. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ.
préparé